Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel. Un coloriage avec moi, Simone Collard. Voyons. On recommence. Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel en coloriage pour adultes. Comment faire une machine à boules de gomme vieillie et naturelle 3D. En fait, qu'elle ait de l'air vrai. Voilà. Donc, on débute le coloriage dans le Lulu Mayo à Million Bears. Coloriage avec moi, Simone Collard, et ma copine Virgin Colo. Pour ce tutoriel, je vais travailler évidemment dans le livre A Million Bears. Je vais utiliser les crayons bruts Funner 50 unités, couleur macaron pastel. Je travaille également avec les Crayola Signature et les Phonics Color. J'ai la boîte de 72 Phonics et la boîte de 50 Crayola Signature. Nous sommes la nuit, les amis. Je fais un tutoriel de type vampire. Donc, je suis seule avec une lumière artificielle, 2 ventilateurs parce que nous sommes en canicule. Malheureusement, ma dernière vidéo a coupé de façon impromptue parce que il y avait surchauffe d'appareil, les amis, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a surchauffe d'appareil? Ben, on arrête le tout et on colorie. Donc, voilà ce qui est arrivé. On va chercher A Million Bear tout de suite et on regarde ce que j'ai fait comme avancée. Juste avant de vous montrer mon avancée, je veux vous montrer avec quoi je travaille. Donc, je travaille avec un petit pinceau assez rigide pour enlever les épluchures d'efface, tout simplement. Une petite efface Tombow Mono 0, donc la 2.3. Donc, vous voyez ici, c'est écrit 2.3. Voilà, si le focus se fait, il ne se fait pas. Donc, le petit embout. Je travaille avec 3 bruns. Donc, un brun foncé, un brun moyen, un brun pâle et 2 rouges. Le rouge Scarlet Luminance et le rouge Scarlet Derwent Lightfast. Voilà. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo de ce que je pense des Derwent Lightfast versus les Luminances. Voilà ce que donne l'application des couleurs. Donc, nous avons le Phonix, le chat, numéro 165 de la couleur. Y a-t-il une couleur? Les autres, ils ont juste des numéros. Il y a Walnut, j'ai oublié. De la couleur Walnut. Des fois, si vous avez les crayons et que vous voulez suivre exactement la même chose que je fais, bien, je vous donne les numéros. Ensuite, nous avons le brun café dans le Crayola Signature et le brun foncé Crayola Signature qui donne ces couleurs-là. Donc, ça va être intéressant de voir. Ce livre-là, moi, c'est vraiment mon livre de parcours de coloriage. Donc, c'est dans ce livre-là que j'identifie toutes les couleurs que j'utilise et que je vérifie si j'ai posté mes coloriages sur Instagram, Pinterest, si j'en ai parlé dans ma vidéo YouTube. Donc, c'est vraiment plein de notes extrêmement bien classées et tout à fait bien gribouillées. Comme ça, s'il y a des coloriages comme ici que j'ai fait juste l'application de feutre à alcool, bien j'ai mis beaucoup de couleurs pour, bien en fait pas tant, j'aurais dû en mettre plus, mais bon. Ici, je mets comme un aplat de couleurs pour voir quand je termine avec mes crayons de couleur, je peux venir retravailler sur ma couleur ou aller les chercher parce qu'ils sont très bien identifiés. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, a priori, je sais que c'est complètement bizarre, mais une machine à boules de gomme, pour moi, c'est rouge. Fouillez-moi pourquoi. Et le grille-pain, je le verrais rouge également. Parce que dans mon chalet, tous mes accessoires sont noirs et rouges. Voilà. C'est un peu un camp de chasse, comme je vous ai souvent expliqué. Donc, je veux avoir un beau rouge qui est à mon goût. Je débute par là. Le rouge et les ours, bon, ça serait un ours polaire, donc il va être blanc.
Ensuite, tous les petits oursons de couleur pastel. Donc ici, même chose, les petits oursons de couleur pastel, ici sur le grille-pain également. Et dans les petites toasts vont être dans nos tons de brun. Ça va être super beau, ça. J'espère que tu vas aimer ça, ma belle Claudie. Donc ici, ça va être dans nos tons de brun ici, beige-brun. Donc voilà un peu l'idée que j'ai. Le fond, j'ai pas d'idée encore. Qu'est-ce qu'on ferait bien avec le fond? Je ne le sais pas. Donc, c'est pas grave les amis. Quand on ne le sait pas, nous avons déjà beaucoup d'inspiration de départ. Je peux commencer par les ours pastels, mais moi, vraiment, ce que je vois, c'est du rouge ici. Donc, je vais aller chercher sur mes couleurs pastel que j'avais ciblées ici. Donc, je vais mettre 4-5 couleurs pastel et je vais cibler un rouge qui est entre le cerise et le tomate et qui va bien avec les couleurs pastel. Donc là, je viens fouiller dans mes Phonix. Bon, je verrai ça plus tomate. J'ai de la difficulté, les amis, avec les rouges parce que je suis une femme difficile du rouge. Je n'aime pas tous les rouges. Ça, c'est orange, premièrement, cocotte. Voilà. OK, on passe au Crayola. Ça, c'est rose. J'aime pas ça. Ça, c'est trop tomate. Mais entre les deux, c'est lui que je préfère. Ici, nous sommes dans le orangé rouge dans le Crayola. Il tire sur le rose beaucoup, mais avec les pastels, ça serait pas laid, là, nos petits crayons pastels. Puis là, dans les Crayolas, on n'a pas grand-chose dans le rouge, les amis. C'est le seul. Là, là. Là, 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 là. J'ai pas d'autre chose. Non. Bon, ben écoutez les amis, c'est pas grave, on va aller fouiller dans une autre gamme de crayons. Il faut bien que ça serve à quelque chose d'être une collectionneuse de crayons. Fait qu'on va aller sortir notre collection. Bon, je vais prendre ma trousse pour ça d'amour, où il y a mes gammes de crayons favoris dedans, en petite quantité. Souvent, je vais y arriver avec ça. Coucou toi, ma petite trousse d'amour. Donc ça, c'est ma trousse dépannage qui a les crayons que j'aime beaucoup. Des gammes chouchou, mais des petites gammes. Donc là, ici, j'ai mon Polycolor Kohinoor que d'habitude, je suis bien servie. Donc on va voir. Ah, ça, c'est plus le rouge que je vois. Bon, ça, c'est le Polycolor. J'ai d'autres surprises, les amis. J'ai des Color Soft, qui a un red ici. Les Light Fast. Ça, c'est trop rose. J'aime pas ça. Je pense que le Light Fast, ça va être correct aussi. Le Light Fast. Ah oui! Allô! Ça, c'est totalement magnifique versus lui. Je préfère le Light Fast, les amis. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, là, j'ai pas refait ma trousse parce que j'ai également les crayons. Ça, c'est Scarlett. D'habitude, lui, il est beau aussi. J'ai les Luminance qui a un beau rouge aussi. Oh. Ah, c'est pas laid, ça. Donc, nous sommes dans le Chromaflow ici. Donc, Chromaflow, je trouve que les couleurs, c'est vraiment comme les Light Fast. Si vous avez les Light Fast, je ne vous conseille pas les Chromaflow. Je sais pas, là, moi, je vois pas grande différence. On voit-tu une différence? On voit-tu une différence? On en voit-tu une? Moi, j'en vois pas. Non, on va passer. Passer pour la différence de prix. Mais techniquement, je vous conseille plus les Light Fast que les Chromaflow. Je vous les montre de près parce que les Light Fast sont plus gros, sont plus robustes, sont plus pesants. Et les Chromaflow, ben, ils sont super intéressants. Là. Si vous avez le budget pour les Chromaflow, c'est correct aussi. Sauf que le crayon, il est plus fin et il y a plus tendance... Ce que j'ai vu dans les vidéos YouTube, que je vous invite à aller voir, c'est qu'ils ont tendance à être brisés dans la boîte. Moi, ici, ils sont tous beaux. J'en ai-tu eu la mine cassée? Je ne me rappelle pas.
Si vous avez une mine cassée quand vous achetez un crayon neuf, prenez de la colle contact, on en met sur la mine et on réintroduit la mine. C'est un truc, les amis, c'est un truc. Donc, je vais y aller. On va aller fouiller dans les luminances, juste pour le plaisir de se gâter. Donc, j'y vais avec le Lightfast. Les luminances dont je n'ai pas utilisé du tout sont neufs. J'ai juste fait la vérification de couleur avec vous. On va regarder de près, les amis. On va regarder de près. Ça, c'est le rouge luminance qui est plus cerise un peu que tomate pour le Lightfast. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Ici, on est sur le tomate, le cerise et là, plus le tomate. Voilà. Donc, les deux sont magnifiques, hein? Ben, je vais prendre les deux. Tiens. Un luminance et un Lightfast pour votre plaisir, les amis. Puis en même temps, ben, on va se gâter et tester pour la première fois nos beaux bébés. Oh! Coucou! Voilà. À chaque fois que je vois les luminances, je pense à Zazou. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Donc, on commence par la plate couleur, les amis. Et pas... Ben, pour commencer, il faut que je le note. Hein, quel crayon je prends? Mon petit poisson rouge va. Et que ça... Bon, dès que ça colore toute seule, ça, c'est pas possible. Ah! C'est comme si je lichais un cornet de crème glacée. C'est trop le fun. Oh! Je m'excuse. Je fais toujours des références sur... Oh, le plaisir de la bouche. Regardez-moi ça. Tomate, cerise. Pour le colo, je pense que je vais y... Les deux sont beaux, les deux sont beaux. Fait qu'on va jouer avec les reflets. On va jouer avec les reflets, tout simplement. Voilà. Et on va s'amuser avec tous nos petits colos. Là, je trouve ça intimidant parce que moi, je construis les ombres en même temps que je colorie. Là, il ne faut pas que je le fasse parce que les ombres vont être en brun ou je travaille tout de suite avec mes ombres brunes. Là, je réfléchis. Petite gorgée de café, les amis. Si vous aimez le coloriage, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné. À partir de 3000 abonnés, je fais les vidéos face caméra. Ben oui! Bon, ben écoutez, ça y est. Je vais choisir mes bruns pour faire l'ombre tout de suite. Moi, j'aime ça, faire ça en même temps. Que voulez-vous, je suis une plaie. Mais on dirait que je suis toute mêlée dans mes affaires. Bon. J'ai fait du ménage encore une fois dans mon bureau. J'ai tout reviré à l'envers. Là, je suis perdue. Je suis habituée de travailler dans petits coins ratatinés. Là, j'ai de la misère à me débarrasser de mes vieilles habitudes. Donc ici, on va y aller avec le brun pour voir ce que ça donne. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau. Et on complète ici. Bon, ben crème, moi j'aime ça. Fait qu'on va pouvoir travailler tout ça en même temps, les amis. On a nos rouges et par-dessus nos 3 couleurs de brun. Et là, ben, on va travailler à notre goût avec les bruns. Exemple, sur la bonbonnière, on peut mettre... Oups! Beaucoup trop de zoom. Donc voilà, sur la bonbonnière, on peut dire qu'on utilise juste une sorte de brun ou 2 sortes de brun. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment à notre guise. Donc, il nous reste juste à commencer le coloriage. Je débute avec mon Lightfast. Là, je dois cibler où est ma lumière. Est-ce que je la mets ici pour qu'elle reflète comme ça et comme ça? Je pense que oui. Donc, ma lumière, ça va être représenté par Woody. Donc, ici, c'est comme si j'avais un globe qui arrivait ici en haut.
Donc, la partie ici va avoir de la lumière. Donc, je vais le laisser blanc pour tout de suite. Et je vais commencer à construire autour. Et là, je n'appuie pas fort, les amis. Je fais juste placer mes couleurs. On pourrait avoir une réflexion ici, un peu de lumière également, avant que ça tourne et qu'on perde le tout. Ici, hop, je vais venir construire là. Et là, je vais travailler pour que mes objets soient comme en 3 dimensions et qu'ils tournent. Donc, vous voyez que je travaille mes lignes comme ceci et non pas comme ça, parce que je veux donner un effet de rondeur à mon petit capuchon. Même chose ici, je vais garder mon trait de lumière en haut. Il va arriver à la même place qu'ici. Comme ça. Ici, je vais le laisser plus ouvert. Et là, on y va à tatouillon, les amis. N'oubliez pas que les crayons de couleur s'effacent. Ici, il y a une petite ombre, donc je vais venir faire une petite ombre là. En dessous aussi. Et en dessous. Bon. Voilà. Ensuite, je vais travailler avec le plus pâle de mes couleurs pour commencer à placer mes ombres. Et là, je suis vraiment dans le début, les amis. Je place mes couleurs, je place ma lumière et mes ombres. Je n'appuie pas fort sur mes crayons. C'est dans ma nature de faire ça au début. Je fais juste flatouiller le papier. Et en même temps, les Lightfast, les luminances, ça nous donne de la couleur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je veux les apprivoiser. J'y vais doucement pour ne pas saturer le papier parce que je ne les connais pas. Puis en même temps, bien juste me laisser la chance de les découvrir et de savoir comment travailler avec ces crayons-là. Donc là, ici, je construis mon ombre. Le trait en dessous, je le mets brun parce que ça tourne. Je veux voir un effet bombé ici, hein, comme mon doigt. On voit mon doigt ici, il y a une partie foncée. La lumière est là. Puis en dessous, il y a un petit peu de foncé, un petit peu en dessous du doigt. Une petite ligne, pas beaucoup là. Bon, ici, même chose. Un petit trait en dessous. Et vous voyez que plus que je structure mes ombres, plus qu'on devine que le petit capuchon est rond. Donc, ça sert vraiment à créer la 3 dimensions. On va redemander à Woody, notre petit assistant, de revenir par ici. Tiens, mon homme, tiens-moi ça. Je suis rendue là. Donc là, j'ai fait ici une belle protection de lumière. Donc, où c'est blanc, je n'ai pas mis de couleur du tout. J'ai commencé le grille-pain. Malheureusement, j'ai oublié de mettre la lumière. Donc, j'ai tenté d'effacer et on voit que ça fonctionne moyen. Il faut vraiment que je me trouve un truc pour penser à ma lumière, pour vraiment la protéger. Alors, jusqu'à date, je suis super contente du résultat. Comme dit dans la dernière vidéo, ce que je fais, c'est vraiment un effet vieilli. Donc, je travaille avec des couleurs pastel, ce n'est pas le cas en ce moment, mais avec des rouges. Et les ombres, je les module avec le brun, tout simplement. Je me suis rendu compte que ça fait un bel effet vintage vieilli. Puis ça cadre extrêmement bien avec la boule de gomme d'ours et le grille-pain d'ours. Donc, on va continuer dans cette veine-là. Au départ, je n'avais pas d'inspiration, je ne vois pas le fond, je ne sais pas comment le faire. Tout ce que je vois, c'est mes petits ours pastels
avec la boule de gomme rouge. Donc là, j'ai mis le grille-pain rouge et avec le brun, ben, ça m'a donné l'idée de faire du vieilli. Donc, comment j'ai fait pour arriver à ce résultat-là? Ben, c'est fort simple. On va regarder ça ensemble de très près pour voir comment j'ai fait. Vous avez ici la partie que j'ai gardée pour vous exclusivement. On va se rapprocher pour bien voir et on va espérer que ma main ne fasse pas d'ombre. Non, ça va. Oui! OK, donc premièrement, un aplat de couleur avec mon Scarlett Derwent Lightfast. Comme vous voyez, là, j'ai travaillé très délicatement. Je n'ai presque pas appuyé. Donc, avec n'importe quel crayon de couleur, c'est possible d'arriver à ce résultat-là. Et techniquement, ça va être plus facile qu'avec le Lightfast parce que lui, il ne faut vraiment pas que j'appuie beaucoup. Ensuite, j'ai pris mon brun le plus foncé dans le Signature Crayola brun foncé. Donc, je vous le mets juste ici. Donc là, j'ai juste fait la ligne ici tout droit, comme ceci, pour m'assurer d'avoir une belle ligne tout le tour de ma ligne noire. Je ne veux pas de blanc, c'est super important. Et ensuite, je vais venir construire la même chose tout le tour de la boule de gomme. Donc ici, je descends tout simplement. Vous voyez que là, j'appuie pas trop. Moi, j'y vais tout en délicatesse pour bien structurer mes ombres et m'assurer que j'ai bien fait. Avant d'être décidé, comme ça, c'est plus facile d'effacer quand c'est appuyé délicatement. Et là, je vous dis, c'est plus facile, là, mais ça se fait pas quand même comme ça. Ma source de lumière. On va aller dans les montagnes russes, les amis. Ma source de lumière, elle est où Woody se trouve. Donc là, on est la nuit, ça va être facile d'avoir des ombres. Donc, étant donné que ma source de lumière, c'est comme si c'était Woody, je vais me positionner comme il faut. Vous voyez que c'est facile avec l'ombre de voir où ma lumière va frapper. Donc ici, sur le côté, je veux voir de la lumière. Vous voyez l'ombre de la main. Bon, on va aller voir le grille-pain. C'est la même chose, hein? Ici, ça va être ma zone lumineuse du grille-pain. Bon! Il y a des avantages à tourner de nuit, les amis. On va l'exploiter. Donc ici, on a vu que nous devons avoir une plaque de lumière. Et je n'ai pas tout à fait conservé de blanc comme il faut. Donc ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite. Je vais devoir corriger ça, les amis, parce que ça m'est arrivé aussi avec la dame aux cornes, que je place bien ma lumière au départ, mais sur les autres objets, je suis un peu trop contente de colorier, puis j'oublie. Donc là, le poisson rouge va devoir se trouver des stratégies. Bon. J'ai effacé un petit peu, hein, c'est quand même un peu mieux. Donc là, je prends mon brun foncé, et ici, hein, je vais juste en mettre un peu, pas beaucoup, et ici, je ne vais pas toucher. On s'entend que c'est un rayon de lumière. Ici, en bas juste en haut de l'ours polaire, j'en mets un petit peu. Mais là, je n'appuie pas beaucoup. Je fais juste structurer un peu d'ombre. Donc, sur la ligne noire, on peut colorier directement dans le sens de la ligne. C'est même mieux pour vraiment cacher tout le blanc. Mais pour donner un effet naturel, pour que ça tourne comme ça ici, j'ai mis ici ma première couche. Donc, le milieu, j'y touche pas comme ici. Mais pour faire tourner, parce que moi, là, la machine à boule de gomme, je voulais que ça fasse comme des petites vagues ici en métal, tout simplement. Donc, pour former cet aspect 3 dimensions-là, je dois mettre du foncé, de la lumière et du foncé. De cette façon-là, ça tourne. Même chose pour mon petit couvercle de machine à boules. Vous voyez que mes traits de crayon sont faits comme ceci. Tout simplement, je suis la ligne ici en bas et je tourne comme la ligne. Donc, tous mes traits de crayon
doivent être dans cette... là, il est tard, hein, je m'excuse, je vais sûrement chercher mes mots comme une belle nouille. Donc, je dois absolument faire les tracés en continu, ça se dit mal. Bon, on va le dire en québécois. On doit faire nos lignes dans le même sens que la ligne en bas, bâtée. Voilà. Donc, on revient ici à notre base de machine à boules de gomme. Donc, je prends mon Derwent Lightfast, Scarlett, et là, je vais venir moduler ici les côtés. Donc, le milieu, j'y touche pas. Comme ceci. La base, vous voyez ici que la base, elle est foncée. Puis techniquement, j'aurais pu monter le rouge là, jusque là à peu près, mais pour tout de suite, je veux le garder comme ça. Je veux me laisser des chances pour réévaluer le travail. Donc ici, nous avons des fesses d'ours polaire et une partie métallique ici qui ravance sur la machine. Donc ici, c'est un creux. On va faire ça foncer. Bien, foncer. On y va doucement, mais je ne laisse pas de traits comme ceci, pâle, tout simplement. Donc, c'est encore mes ombres occultes, que je ne me rappelle jamais du nom. D'occlusion. Isa. Les ombres d'occlusion. Donc, c'est bien important, vraiment, de donner des coups de crayon comme ceci. Autre chose importante, on va travailler comme en dégradé, comment dire, comme si on coupait les cheveux à quelqu'un et on veut que le toupette arrive carré, mais en dégradé, hein, pour pas que ce soit trop droit. On peut dire aussi en dents de crocodile, peut-être, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait des lignes comme ceci. Une courte, une longue, une courte, une longue, une courte, voilà. Donc, on veut vraiment donner un effet comme ceci, ça va faire naturel. C'est ce qu'on voit de ce côté-ci, OK? Sauf que moi, quand je colore comme ça, je le fais vite et vous ne le voyez pas. Donc, un coup loin, un coup petit, un coup loin, petit, puis on s'en va comme ça, tout simplement. Parce que ce que je veux, moi, c'est que la couleur de mon Lightfast vienne se mélanger avec... j'ai dit quoi? J'ai rien dit. On oublie ça, les amis, je recommence. Ce que je veux, c'est que la couleur de mon Luminance vienne se mélanger dans mon Lightfast de façon naturelle. Donc, je ne dois pas avoir une ligne. Voilà. Donc, ici, je l'ai faite, je l'ai descendue, hop. Pas plus que ça. Là, je suis encore en train d'oublier ma lumière. Ça, il faut vraiment que je me trouve un autre truc, les amis. Donc ici, je viens moduler également le côté parce qu'ici, la pièce de métal, moi, je veux voir une ombre pour que ce soit plus réaliste. Évidemment, là, je n'ai pas été chercher d'images qui représentent une machine à boules de gomme. J'y vais vraiment comme ça me tente de la voir, la machine. Ça ne me dérange pas nécessairement que ce ne soit pas ultra réaliste. Je reste dans le fantaisiste. Donc ici, il y a ma ligne noire, ben brun foncé. Je vais prendre mon Lightfast et je viens passer sur ma ligne brun foncé. Donc là, mon brun se colore avec le rouge. Donc ça, c'est la première étape. On continue ici, mais je vais mettre mes doigts là pour ne pas toucher à ma zone lumineuse. Voilà, des doigts, on en a tout le temps, puis c'est jamais caché dans le tiroir, hein? Toujours utile. Donc, je vais enlever les doigts pour vous montrer. Vous voyez l'effet ici de petites dents. On peut utiliser des dents de peigne, des peignes pour gonfler, pour crêper nos cheveux. Je ne sais pas comment appeler ça. Si vous avez une idée, dites-moi en commentaire comment je peux appeler cette technique-là. Voilà. Donc ici, je fais la même chose. Je remets un doigt là. Je vais tenter de ne pas vous faire trop d'ombre avec tout ça. Donc, j'y vais.
ici, j'ai besoin d'en avoir pour montrer que la pièce tourne, donc j'en mets. La boule ici peut faire une petite ombre, donc ici, je vais venir descendre un petit peu de rouge, mais pas trop. J'y vais à tatouillon, les amis. Et voilà, pour tout de suite, c'est suffisant. Ici, j'ai le goût de monter un petit peu. Pas trop, mais juste pour avoir une petite présence de rouge. Je fais mon petit dégradé et je n'y touche plus ici. Peut-être un peu là, voilà. Deuxième étape. Hey, mes doigts sont gros, hein? On va essayer de se mettre un peu plus... OK. Alors, la deuxième étape, j'ai mis mon foncé ici. Là, je vais venir prendre mon pâle. Moi, je fais l'effet sandwich. Donc ici, c'est mon Phonix, le chat, couleur 165, qui a, il n'y a pas, un peu, c'est-tu fiel? Non, un peu. La couleur est cachée là. Walnut, voilà. Donc avec la lumière la nuit, là, je vais vous le mettre comme ça, mais walnut, c'est difficile de lire quand c'est écrit en or. Alors ici, là, je viens travailler mon joint entre le brun foncé et le rouge. Donc, je viens faire un petit dégradé avec mes couleurs. J'embarque pas mon brun foncé ici. Je prends mon brun pâle parce que je veux pas trop colorer. Je veux pas que ma boule de gomme soit brune non plus. Donc, j'y vais délicatement. J'appuie pas trop fort. Moi, je m'amuse dans les crayons à l'huile. Pour moi, là, c'est vraiment ça le plaisir. C'est de ne pas appuyer fort et de construire, les amis, comme si c'était un château. Pierre par pierre, je construis ma boule de gomme d'ours. Donc ici, je peux venir en mettre. Hein? Je suis dans le bas. Dans le bas, c'est techniquement oui. Ici aussi. Hop. Et là, on s'amuse hein, en construisant comme ça. Moi, je vais vous le faire vite, 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 mais ce ne sera pas complet. Donc, la deuxième étape est terminée. La troisième étape, c'est mon Light Fast. Non, c'est pas vrai. Je me trompe tout le temps, mon dos. C'est le Luminance Scarlett. Ben oui! Donc, le Luminance Scarlett qui a une couleur rouge un petit peu plus punch, mais pas beaucoup hein, entre lui et le Derwent Light Fast. Et je n'appuie pas, les amis, avec les luminances, jamais pour l'instant. Pas besoin du tout, du tout, du tout. Donc là, vous allez voir entre cette partie-là et celle-là, de mettre mon petit punch de lumière rouge, ça fait toute la différence. Et là, j'y vais doucement ici, pour faire des petites lignes, pas trop. Et je viens m'accoter à la base ici. Voilà, ça fait un beau rouge pompier que j'aime énormément dans le Luminance et le Derwent Light Fast. Donc là, j'embarque sur le voyons, je vous le dis les amis, il est tard, hein? On est la nuit, il est dépassé 1h du matin. Mais dans le temps que j'avais toutes mes idées, je voulais absolument vous tourner cette vidéo-là qui a été faite à moitié, sauf que j'ai eu une surchauffe d'appareil. Hein? Il fait plus de 30 degrés ici au Québec depuis 3 jours. Donc là, moi, mes appareils, ben qu'est-ce que vous voulez? Ils tombent en surchauffe puis ils éteignent tout seul. Fait qu'en pleine vidéo, plus d'enregistrement. Donc, vous voyez tout de suite la différence. Là, ici, là, ça commence vraiment à ressembler à ici. Bon, là, ce qui n'est pas fait comme il faut ici, c'est ce côté-là, évidemment, je ne l'ai pas fait. Mais ici, est-ce que vous voyez la ligne blanche? Je vais vous le mettre de vraiment très près, les amis. Je m'excuse d'avoir bougé. Je suis au maximum. Voyez-vous le trait blanc? Je vais passer ça. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a un. Ça, pour moi, c'est non. Donc, je reprends mon brun foncé et là, j'aime ma construction. Je peux y aller gaiement. Donc là, j'appuie pour voir complètement disparaître le blanc et je veux avoir juste mon chocolat.
Bon, c'est sûr que ça l'épaissit le trait un peu. Tout à fait d'accord avec vous, mais on va se corriger. Ici, je veux que ça fasse un effet vieilli. Je vais venir mettre mon brun chocolat ici dans le coin. Hein, on se rappelle que quand on a des objets qui sont sales, les petits raccoins, il y a tout le temps des saletés plus qu'ailleurs. Donc ici, on va mettre un peu de foncé. Puis en même temps, comme on a dit tantôt, il n'y a pas de lumière qui va là, donc on peut y aller plus gaiement. Ici, je viens faire ma stratégie de petites lignes. Je fais des petits zigzags comme à la machine à coudre, juste pour enlever l'effet de ligne très, très droite. Hein, peut-être que machine à coudre, ça serait bien ça. Un petit zigzag en machine à coudre pour barrer notre couture. Il n'y a rien qui va s'effilocher. Hop. On peut même faire des petits traits comme ceci. Des petits, des grands. Hop. Donc là, ça va bien. Je vais reprendre mon luminance. Il faut que je m'habitue à dire ce mot-là parce que je sens que je vais le dire souvent. Donc ici, là, on vient remettre une couche sur notre brun. Donc ça vient atténuer notre brun et augmenter notre rouge ici. Parce qu'on passe à une autre couche, donc on structure tranquillement, on savoure, on a du plaisir à colorier les amis. Donc voilà ce que donne cette partie-là. Et n'oubliez pas que plus qu'on passe de temps sur notre coloriage, plus qu'il va être bien fait et joli. Donc là, je peux même venir en mettre un peu ici pour atténuer le brun un petit peu. Je peux reprendre ma couleur Walnut ici dans le chat et venir refaire une autre couche tranquillement pour mixer tout ça ensemble. J'appuie pas fort. Donc, vous voyez qu'ici, la construction, c'est beaucoup plus joli qu'ici et ici, hein, parce que ici, elle est complète. Bon, vous voyez que le centre ici, c'est beaucoup... On va juste... Hop. Le centre ici, il est beaucoup plus pâle qu'ici. Bon, évidemment, la lumière arrive comme ceci. Donc, c'est normal que la partie du haut, ce soit pâle pour l'instant. Mais par contre, ici, j'aimerais ça retrouver un peu cette couleur-là. Alors, je prends mon Derwent Light Fast et là, je le prends du bout du crayon parce qu'il y a du pigment, ce crayon-là. Si vous êtes sur du crayon scolaire, vous n'aurez pas ce problème-là, mais il faut y aller tout en délicatesse et en gentillesse. Donc ici, hop, je vais préserver ce côté-là. Et j'y vais doucement. Ici, je peux appuyer un peu plus, mais je garde mon centre très pâle avec une petite couche. Donc, j'espère que ça va bien, les amis, et que vous voyez bien le coup de crayon. J'essaie de m'enlever la main de là. Donc, voilà. Ici, ça ressemble plus à ici. J'aime ça. Ici, ça va être la même chose qu'on va devoir faire. Mais par contre, il manque de rouge. De rouge flash flash. Donc, j'y vais avec le luminance. Moi, les luminances, contrairement au Derwent, bon, premièrement, la prise en main, je trouve que le Light Fast, c'est beaucoup plus pesant que le luminance. Le luminance, je le considère comme un crayon... Bon, écoutez, c'est le premier colo que je fais avec les luminances. C'est comme un petit... Ce sont des crayons de finition, moi, je trouve, dans ma façon de colorier. Étant donné qu'ils sont ultra pigmentés, moi, je vais les utiliser comme pour terminer et puncher ma couleur, tout simplement. Par contre, j'aime beaucoup l'utilisation de toutes sortes de crayons scolaires hein, pour ma base et mon aplat de couleurs. Bon, premièrement, ces crayons-là ne coûtent pas cher au niveau du scolaire. Et bien, nos crayons qui coûtent cher, comme les Light Fast, les Luminance, les Derwent Drawing, bien évidemment, moi, je les utilise comme pour la finalité, la conclusion du coloriage. Donc, je suis vraiment pas déçue des Luminances, mais si je passe trop longtemps à la même place, là,
ça colore beaucoup. Donc, il faut faire attention avec les petits coquins. Mais c'est extrêmement rapide à colorier avec ces crayons-là, les amis, parce qu'on ne s'acharne pas. On a de la couleur tout de suite, évidemment. Alors, voilà, nous avons fait le côté de notre boule de gomme. Vous voyez ici, là, je trouve qu'il manque du rouge. Il faut quand même que ma tache lumineuse soit droite. Je ne sais pas si on le voit bien ici. C'est quand même assez droit. Il ne faut pas que ça s'en aille en serpent. Ça va enlever tout de suite l'effet réalisme. L'effet réaliste. Il est tard, les amis, il est tard, je le sais. Donc, il faut quand même que notre construction lumineuse soit droite, mais pas avec une ligne tranchante. Donc, ça ici, ça va bien. On va attaquer l'autre côté et je vais y aller droit comme ceci. Juste pour le côté de la ligne brune. Hop, comme ceci. Et pour compléter, je vais compléter avec mon Light Fast ici. Et là, je ne touche pas. Je pourrais même prendre mon efface et venir blender un peu ici en effaçant. Ça va mettre un peu de couleur, mais pas trop. Voilà. Je trouve ça beau, ça. Bon, ici, ce n'est pas droit. Donc là, il reste des petites finalités à faire. Mais c'est vraiment comme ça qu'on va construire notre machine à boule de gomme pour que ce soit, pour voir que ça tourne, tout simplement, et avoir un effet réaliste. Donc, on ne colorie pas dans ce sens-là, super important. On peut colorier dans ce sens-là, mais en ce moment-là, la boule de gomme va avoir de l'air de plaquette droite, tout simplement, et ça serait super beau. Moi, j'aime bien la rondeur, j'aime bien construire des effets 3 dimensions ronds. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette technique-là pour la boule de gomme. Voilà. Donc, même chose pour les ours. Hein, je vais travailler comme ceci en rondeur parce que je veux que les ours aient un effet rond, tout simplement. Ici, vous voyez la ligne ici? Bon, mais en ce moment-là, moi, je vais colorier comme ceci, la construction de l'ours, tout simplement. Donc, voilà pour le petit tutoriel pour la construction de la boule de gomme, la machine à boules. Ici, nous avons le grille-pain. Pour ceux et celles qui ont le goût de participer avec moi et ma copine Virginie Colo, ben c'est possible. Je vous mets la fichette ici avec les coordonnées que vous avez juste en bas. On a jusqu'au 15 juillet pour faire le boule de gomme. Celui-ci, c'est un extra pour ceux et celles qui aiment, qui sont rapides à colorier et qui ont le goût de faire la double page. Bien, je vous invite à le faire avec moi. Évidemment, vous avez juste à suivre les coordonnées. Donc, sur Instagram, vous publiez avec le hashtag Simone Collard et vous taguez ma copine Virginie Colo pour qu'elle puisse voir le coloriage. Si vous voulez voir vos colos, si vous avez fait les deux ou juste celui-là, vous voulez que je fasse une vidéo avec vos coloriages, bien, tout simplement m'envoyer votre colo identifié avec votre nom, c'est bien important, à l'adresse mail simone.collard1@gmail.com. Donc, de cette façon-là, bien, vous pourrez voir votre coloriage avec les nôtres. Nous sommes déjà 4-5 à faire le colo, donc c'est super. Ça va bien, je suis super contente. Moi, je m'attendais à être 3-4. On est plus que ça. Yay! Je suis contente. Donc, je vous remets de toute façon la fichette à la fin de cette vidéo pour avoir les détails. Bon, côté grille-pain, les amis, j'ai le goût de vous montrer ce que j'ai fait comme construction jusqu'à date. Donc là, je suis partie du même principe qu'ici, mais cette fois-ci, pas de rondeur, les amis. Mon grille-pain, il est droit. Donc, j'ai travaillé de ce côté-là de façon très droite. Et j'ai laissé de l'espace au milieu. Bon, je trouve pas ça beau, j'en conviens. Sauf que
peut-être que je vais venir insérer une couleur pastel à l'intérieur. C'est pour ça que je veux le laisser libre ici. Et la même chose là, soit que je le laisse blanc ou que je rajoute une couleur. Vous savez que moi, je mets toutes sortes de couleurs ensemble, évidemment. Je suis une taquine. Donc, vous voyez bien les points blancs dans le coloriage parce que je n'ai pas saturé le papier de pigment. On voit ici qu'il n'y en a presque pas de points blancs. Donc, les points blancs ici vont se charger de la couleur différente qu'on va mettre si on veut avoir un reflet argenté, un reflet rose, peu importe, un reflet peut-être orangé, corail. Moi, je me garde la chance et si je ne veux pas rajouter de couleur, bien, je vais venir compléter le centre avec mon Light Fast pour avoir un rouge un peu moins punché. Donc, comment j'ai fait ça, les amis? Je vous ai gardé, encore une fois, de l'espace pour vous l'expliquer. Première couche, juste ici. Donc, moi, je suis allée droit comme ça, hein, tout simplement, pour faire les coins. Il n'y a pas de souci. Et le reste, on y va comme ceci, à plat de couleur. Tout de la même force, pas de dégradé. On veut juste voir notre rouge ici. Et je le mets vraiment pâle. Donc, l'astuce ici, c'est de faire vraiment nos traits droits et non pas nos traits courbés. Hein, on veut que ça ait de l'air droit et plat. Ça prend des lignes très droites. Si on se manque un petit peu, c'est pas grave, les amis. On peut récupérer quand on va remettre notre couleur plus foncée un petit peu. Les autres couleurs dans le coloriage, je n'ai rien de choisi. Les idées ne me sont pas venues encore. Je ne panique pas avec ça. Vous voyez que le petit coquin de Light Fast, il ne faut pas que j'appuie fort du tout. Je dois y aller tout en délicatesse. Première étape, à plat de couleur simple. Ensuite, je prends mon brun le plus pâle. Donc, mon walnut. Non, ça, c'est pas mon plus pâle. Attendez un instant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça, c'est mon plus pâle. Là, je commence par mon plus pâle au départ. Et comme les coins, c'est la même chose que la stratégie de tantôt. Des coins, c'est plus sale. Donc, moi, je vais avec mon brun dans les coins. Hein. Ma stratégie, c'est vraiment vintage vieillot. Donc, c'est pour cette raison-là que je le construis comme ça. Ça va peut-être être super beau à la fin. Ça va peut-être être super laid. On ne le sait pas. L'important, c'est qu'on s'amuse en coloriant, les amis. C'est pas le résultat qui compte. C'est d'apprendre des techniques puis de s'amuser, tout simplement. Puis si on n'apprend rien puis qu'on a eu du plaisir, ben c'est réussi. Donc ici, hein, je vais venir reconstruire un peu ici, ramener un petit peu plus du pâle, un peu plus au milieu. Hop. Et là, vous vous doutez bien qu'ici, c'est du foncé, le plus foncé que j'ai. Donc, mon brun foncé Crayola. Hop. Et là, je vais venir construire pour que ça donne cet effet-là. Bon, évidemment, quand je viens compléter avec mon rouge, comme vous voyez, on perd le brun éclatant. Si on veut revoir notre brun éclatant, ben, on reprend notre foncé et on vient juste en remettre une couche ici. Ça va foncer le tout. Donc voilà, on fait le coin foncé comme ici. Facile. On va venir mettre du rouge punch. Donc là, je vais reprendre mon Light Fast pour commencer à creuser un petit peu et mettre la vraie couleur rouge. Donc, je fais ce petit bout ici avec vous. Et on va se revoir pour la suite. Les ours, les amis. Les ours pastels. Donc, comment utiliser des crayons pastels? Comment faire les ombres? On utilise du brun pour les ombres. Comment qu'on va faire ça? On va tout voir ça ensemble dans la suite de la vidéo. Donc là, j'y vais ici pour avoir à peu près la même couleur que ici. Donc, je vais en mettre un peu plus au centre. Hop. Et là, pour venir vraiment chercher mon rouge éclatant, je termine avec mon luminance, ma construction. Et vous allez voir tout de suite que c'est vraiment rouge punché. Donc là, j'appuie la même force qu'avec mon Light Fast.
J'y vais tranquillement. Ici, j'ai fait une ligne, hein? J'ai appuyé trop fort avec le luminance. Donc là, je me reprends. Et là, je vais faire un petit dégradé en relâchant la pression. Hop. Et là, ma couleur rouge s'en vient, les amis. Plus que je vais mettre de couches, plus que le papier va saturer et plus que je vais avoir du rouge. Donc là, hop, j'arrête à peu près là pour mon luminance. Je vais utiliser mon Lightfast. Vous pouvez prendre n'importe quel crayon que vous avez comme gamme de crayons. Hein? Ce n'est pas le crayon qui fait le colo, c'est votre main, votre tête, votre imagination, vos techniques. N'oubliez pas ça, les amis. Ce n'est pas les crayons qui fait le coloriage, qui fait la beauté du coloriage en somme. Voilà. Donc ici, je vais continuer à mouler mon rouge. J'appuie plus fort parce que je suis certaine de la façon dont j'ai appliqué mes couleurs et je m'en vais comme ça, exactement comme avec la machine à boule de gomme. Hein. Pour ma construction, c'est exactement la même chose. Donc la suite, les amis, les petits ours polaires avec les bras de Forneur pastel. Et ça va être tourné de jour, les amis. C'est comme un vlog, c'est palpitant. Je vous tourne des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, puis on va y arriver. Ah, coucou! Vous m'attrapez en train de continuer le coloriage sur les boules. Donc, nous sommes sur la deuxième journée de tournage. Je fais des tests pour la face caméra, donc j'espère que ça va bien aller et que vous allez bien me voir le coloriage et tout le setup avec le son. Alors, on regarde au niveau des ours. Le travail est tout simple. Je vous montre en grand plan. Nous avons ici les petits ours. Tout le visage a été colorié très simplement. J'utilise une ou deux couleurs. Comme ici, j'ai utilisé une couleur pour la boule. J'ai mis du orange et du rose sur le nez. Je peux utiliser juste une couleur ici ou deux couleurs, comme ici, un petit peu de rose et du rouge. Donc, l'étape est extrêmement facile. Moi, je vous fais confiance. Vous êtes capable d'y arriver. Donc, on va refaire un petit zoom ici. Alors, la prochaine étape est fort simple. Donc, ce que nous devons faire, c'est utiliser le brun pour compléter le coloriage. Donc, les vêtements, moi, j'ai le goût de voir les petites têtes d'ours vraiment comme des petites boules de gomme et les vêtements plus discrets. Donc, de cette façon-là, je vais mettre les vêtements en brun et on va vraiment porter notre attention sur les boules de gomme. On va également faire les ombres rattachées, un petit peu comme ici, vous voyez, le travail d'ombre a débuté. Au niveau des ours, comme vous voyez, j'ai pas, ça je vais vraiment vous le mettre de très très près. Donc, j'ai pas fait un travail d'application très ferme avec mon crayon, hein. On voit les points blancs. Donc, c'est voulu, je veux vraiment m'ajuster tranquillement au niveau du coloriage. Donc là, pour l'instant, là, j'ai perdu mon setup de caméra un peu. Isa, replace-toi tout de suite. OK, on y va. Je ne sais pas où ce que j'ai coupé, puis j'ai arrêté. Prendre une petite gorgée de café. Et si je recommençais au complet? Ouais. On recommence au complet. 1, 2, 3, go. Ah ben, la deuxième journée de tournage. Vous m'attrapez? Ben oui, je suis en train de compléter les visages d'ours en couleur pastel
Super facile à faire, les amis. Je vous fais confiance. Je vais juste vous expliquer comment j'ai fait. Donc ici, on voit qu'on a un travail avec 3 couleurs. J'ai vraiment travaillé avec mes crayons de façon très pâle pour me permettre, là ici, je vais y aller vraiment de façon plus importante. Donc j'appuie plus sur mon crayon et je mets beaucoup plus de dépôt. Donc je pourrais même, en haut ici, parce que notre source de lumière est là, je pourrais même saturer la couleur ici jaune, donc appuyer très fort, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je me laisse ici de la latitude pour appliquer mon brun, donc je n'ai pas appuyé fort. Je veux voir les petits points blancs au travail, je recommence, au travers du jaune parce que je vais inclure ici, je prends ma couleur plus pâle de brun et je vais commencer à travailler mes ombres délicatement. Donc, je n'appuie vraiment pas fort. Ici, je viens monter mon ombre un petit peu pour former également ma boule pour qu'elle soit ronde, qu'on voit un effet 3 dimensions. Donc, j'y vais délicatement. Et pour venir bien remélanger, je viens mettre mon jaune ici. Donc, de cette façon-là, je vais intégrer mon brun dans mon jaune. Et je vais mélanger mes couleurs pour que ça fasse un beau dégradé. Donc, je me garde la latitude. Là, vous voyez que j'appuie beaucoup plus fort. Je reprends mon brun. Et je travaille mon dégradé tout simplement comme ceci et doucement. Et là, vous allez voir que ma petite boule de gomme va commencer à être plus naturelle, plus ronde au fil de mon travail. Et là, ça... Cette partie-là, c'est vraiment pas compliqué. Je vous fais confiance. Hein? Donc, dans les zones arrière, on met plus de l'ombre, comme ici, il y a 2 ours. Donc, ici, cette partie-là est à l'arrière des 2 ours. Donc, j'y vais. Moi, je vais y aller avec mon brun pâle au début et plus ça va aller dans les certaines zones, je vais mettre du brun plus foncé, tout simplement, pour travailler. Donc là, ce que je veux faire maintenant, c'est les vêtements des petits ours. Bon, ma vedette, c'est vraiment la tête des ours parce que je veux que la tête des ours soit vraiment proéminente dans le coloriage. De cette façon-là, les vêtements ne doivent pas être très colorés. Donc, je dois les mettre d'une couleur qui est plus terne et moins voyante. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le brun. Donc, mes 3 couleurs de brun dans les vêtements. Et je peux également utiliser les couleurs de peau d'ours pour venir faire les traits de lumière. Bon, là, vous allez dire, Simone, de quoi tu parles? Je comprends rien. Il n'y a pas de problème, je vous explique ça en détail très facilement. Alors, on va faire ensemble ici ce vêtement-là. Donc, mon ours est jaune ici, ça tombe bien, on va retravailler. J'ai mis le nez rose, pourquoi pas mettre les petits points roses. Donc là, pour débuter, hein, je prends mon plus pâle, c'est vraiment mon Phonics Color, la couleur Walnut. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors, essentiellement, ça va être le vêtement tout brun, mais je vais commencer par les touches de rose, comme sur le nez ici. Et d'ailleurs, je vais venir appliquer plus fort mon rose hein, pour venir compléter mon aplat de couleur, pour que ma couleur soit vibrante et qu'on ne voit plus de points blancs au travers. Donc là, moi, j'aime le rose, j'aime l'effet, donc on va vraiment le positionner, non pas de façon temporaire, mais de façon permanente. Donc, les petits points, pourquoi pas les mettre roses? Donc, où il y a la lumière, mettre du rose. Là, vous allez voir, j'en mets pas beaucoup. J'appuie pas trop fort parce que je veux voir un effet lumineux au travers du brun. Donc, ce ne sera pas le rose qui va être important ici, ça va être le brun. Donc, on va faire ce vêtement-là ensemble et je vous fais confiance pour les autres vêtements. Donc, ici, je pourrais mettre aussi du jaune, le jaune de l'ours ici. Donc là, je vais garder la source ici plus pâle, comme pour refléter la lumière. Je vais l'essayer. Si j'aime pas ça, je vais mettre complètement jaune. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, je ne mettrai pas d'ombre. La lumière frappe directement.
Donc ici, je vais mettre un petit peu de jaune. Et là, je l'essaye, les amis. On se lâche dans le vide, sans filet. Si c'est pas beau, les autres vêtements, je ne ferai pas pareil. On fait des tests. On a le droit de faire des tests quand on colorie. La lumière arrive par ici. Donc, j'applique mon jaune ici et j'en applique pas partout. Et vous voyez, je n'appuie pas non plus parce que je vais venir colorer la partie jaune avec mon brun par-dessus. Vous allez voir, on fait ce qu'on appelle du couche sur couche. Donc, j'y vais. Et là, je n'appuie pas fort non plus parce qu'ici, je vais avoir une zone plus foncée et ici aussi. Si je veux que les poils de l'ours viennent faire de l'ombre sur le vêtement, la partie ici va être colorée plus foncée. Donc là, j'embarque complètement sur mon jaune. On va voir ce que ça va donner. Et de cette façon-là, vous pourrez décider, vous, sur votre côté, si vous voulez faire la même chose ou si vous voyez que c'est pas beau et que vous faites d'autres choses, ça va être libre à vous. Moi, je vais l'avoir expérimenté ici. Donc, on y va vraiment fondre ici notre brun. On l'applique partout en aplat de couleur. Donc, toujours avec la même pression sur mon crayon. Donc là, j'y vais au niveau tentativement. Je ne fais pas les petites pastilles roses encore. J'ai le goût d'utiliser un autre brun. Ça va faire différent, pourquoi pas. Donc là, vous voyez que essentiellement, voilà, on voit le jaune au travers du brun, mais c'est pas lui qui domine. Donc, on voit la tête de l'ours qui est vraiment beaucoup plus vedette que le vêtement. Bon, ça, c'est la première approche. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire de brun et je commence à faire mes ombres. Donc ici, étant donné que la tête est bombée, moi, je vais décider que ça faisait un petit trait d'ombre ici, donc je foncis. Deuxième étape, après la plate couleur, je commence à former mes ombres. Voilà, discrètement. Là, c'est mon premier vêtement, c'est pour ça que j'y vais tout en délicatesse et je veux voir si mon effet que je vois dans ma tête va être joli sur le papier. Donc, je vais y aller de façon plus rapide avec les autres vêtements, mais là, on essaie quelque chose ensemble. Donc, un coup que c'est terminé, je vais prendre mon plus foncé. Et là, vous avez le choix dans les vêtements. Là, je vais faire mes petites pastilles roses. Donc là, je me positionne et je fais le bas de la pastille avec mon plus foncé. J'en mets un petit peu sur mon rose. Je reprends mon rose pour compléter. Parce que je ne veux pas perdre mon rose au complet, évidemment. Donc, je ne dois pas en mettre épais sur le rose. Juste une petite couche et je complète ici en appuyant fort en bas. Hop, et je peux voilà. Terminer avec mon rose pour faire ressortir le rose. Donc ça, c'est pour la pastille. Donc facilement, là, pour les vêtements, vous pouvez jouer avec tous vos bruns. Un type de vêtement, vous utilisez juste votre brun foncé. Un autre vêtement, le brun pâle seulement. Ou etc. Vous vous amusez comme ça. Ou vous utilisez cette stratégie-ci pour tous les vêtements. Moi, c'est vraiment libre à vous. Hein, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est vraiment donner de l'importance sur les têtes d'ours et diminuer l'effet visuel des vêtements. Donc là, pour compléter ici, on voit que les ronds, moi, j'adore ça. Je trouve ça très joli. Ici, je complète sur la ligne noire avec mon foncé. Vous voyez que je crayonne très doucement et je relâche la pression tout de suite après la ligne noire. Moi, je veux que le trait collé sur la ligne noire soit brun et non pas avec du blanc. Ça, pour moi, c'est hyper important. Si vous connaissez bien Simone Collard, vous savez que sur les lignes noires, je veux de la couleur. Donc ici, hop. Et vous voyez tout de suite là, un peu l'ambiance qu'on peut donner avec le brun. Ma chère Claudie, j'espère que tu apprécies ton tutoriel que j'ai fait pour toi. Donc là, je vais reprendre mon brun le plus pâle. Et là, je
termine le travail. Donc là, je vais me mettre à appuyer plus fort ici au niveau de la tranche où il y a le brun. Foncé, foncé. Là, je commence à appuyer plus fort. Et ici, là, il n'y a pas de façon de colorier. Vous pouvez colorier en petits ronds, peu importe. Moi, je ne veux pas avoir de l'importance sur le vêtement, donc je ne veux pas y donner un effet qui tourne ou 3 dimensions trop important. Là, c'est pas ma vedette, c'est pas là que je vais mettre mes énergies. Quand on veut avoir des détails, c'est vraiment sur notre vedette qu'on doit mettre les détails. Et le reste, on y va plus à l'arrache. C'est moins important pour moi. Donc là, c'est fait à la va-vite un petit peu, mais je pense que vous comprenez l'importance. Ici, je vais remettre du brun en bas, ici, et là, je vais compléter avec mon jaune pour l'embarquer par-dessus le brun pour venir compléter mon dégradé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, les amis. Ce qu'il nous reste à faire, bon, les rôtis pour le bonus, les rôtis juste à côté de la page vont être faits exactement comme les vêtements, mais en ne mettant pas les couleurs de l'ours. Donc, on va mettre seulement les trois bruns dans les rôtis et dans le fond, pour les Québécois, les toasts. Donc, le pain, hein, le pain grillé, on va le faire en brun. Et pour compléter, c'est le fond qui reste à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le fond? Et là là, je ne sais pas le fond, ce qu'on va faire, les amis. On va juste, voilà, étirer ça et regarder de façon complète. Qu'est-ce qu'on fait pour le fond? Là, il faut s'imaginer qu'on va avoir beaucoup de brun dans notre boule ici et du brun sur nos toasts. Je ne sais pas quoi faire pour le fond pour l'instant. Peut-être aller rechercher un fond bleu, un beau fond ou peut-être un mur tout simplement brun. Ça va être à voir quand le coloriage va être assez avancé. Donc, si on veut faire ressortir nos boules d'ours qui sont très colorées, on va mettre un fond qui est neutre. Moi, je vous suggérerais de couleur brune ou un beige pâle qui va venir rechercher notre brun ici, mais qui va vraiment mettre en évidence le rouge et les petites boules d'ours. Donc, sur cette fascinante vidéo, j'espère que vous avez apprécié la façon de faire les ours. J'espère que vous aimez également le défi que je vous propose de colorier avec moi et ma copine Virgin Colo. Donc, n'oubliez pas de venir visiter nos chaînes, évidemment, de vous abonner. Mettez la petite cloche de notification si vous ne voulez pas manquer mes directs parce que oui, je fais des directs quand même assez souvent et je n'ai pas d'horaire. Donc, je peux vous faire des surprises n'importe quand, à n'importe quelle heure. Mais par contre, je le publie sur YouTube et pour avoir la notification, bien, vous devez être abonné. Donc voilà, mettez-moi un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire également si vous aimez le type face cam. Donc, j'essaie de m'améliorer. C'est la deuxième vidéo que je fais face caméra. Donc là, bonne chose, on ne voit pas le micro, on ne voit pas le téléphone, à part si je le baisse. Coucou! Donc, j'essaye de m'améliorer. Le micro est quand même pas loin de moi. Le son devrait être bon. J'essaie d'éviter qu'il y ait des reflets sur mes lunettes, mais que voulez-vous? Si j'enlève mes lunettes, je vous vois, mais je ne vois pas bien ce que je dessine. Donc, les vieilles personnes doivent mettre des lunettes. Donc, je mets mes lunettes. Donc, dites-moi si vous aimez le facecam. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Venez me voir sur Instagram si vous voulez faire ce projet-là, les petites boules de gomme. Nous avons jusqu'au 15 juillet pour faire le projet boule de gomme. Vous avez la page ici à faire et la page bonus. Si vous avez le goût tout simplement et que vous êtes rapide, vous voulez faire la deuxième page, bien écoutez, moi je laisse jusqu'au 15 janvier. Caroline, non. 15 juillet. Donc, en ce moment-là, vous pourrez commander le livre Million Bear si vous ne l'avez pas et que vous avez le goût de travailler dans ce livre.
En description de cette vidéo, je vous mets évidemment les liens Amazon et AliExpress, amazon.ca.fr. Comme ça, si vous voulez voir de quoi je parle au niveau du livre, des crayons que j'ai utilisés, je vous mets tous les liens pour avoir les descriptions et voir les boîtes de ces crayons-là. Moi, j'ai rien à dire contre le matériel que j'ai utilisé, que de plaisir, que c'est intéressant. Merci beaucoup à ma copine Élise de m'avoir offert ce superbe livre de Lulu Maillot qui est fort intéressant à colorier et rapide, les amis. C'est pas un gros livre, c'est rapide. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Lulu Maillot, je vous invite évidemment à aller la découvrir. J'ai plusieurs de ses livres et je l'adore. Donc on pourra faire des duos ensemble, des trios. Voilà, donc moi je vous fais des petits tutoriels une fois de temps en temps. Donc c'est intéressant. Je vous dis bon colo à tous et à toutes et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Oh, bonne annonce, pas bon. Ça prend ma vidéo de fin. Oh, je suis coquine, j'ai de la misère. Je vais m'habituer les amis, je suis pas une professionnelle du vidéo. Encore le même. Colin. Voilà! Donc au milieu, vous avez le rond de color pour vous abonner et je vous mets à droite deux vidéos susceptibles de vous intéresser. Bye bye!